Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors aujourd'hui, nous allons parler économie, en particulier nous allons parler argent. Et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas garder les francs CFA en banque, il ne faut pas économiser en francs CFA, ça ne sert strictement à rien. Alors, tout de suite, le franc CFA, c'est quoi? Le franc CFA, je ne vais pas vous refaire l'histoire, enfin, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée, plus explicite, en complément de toutes les informations que vous connaissez déjà sur cette monnaie-là. Ce que je peux vous dire ici dans cette vidéo et en une phrase simple, c'est que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. Ça n'a aucune valeur. Ce n'est reconnu par aucune banque internationale et son usage est limité, exclusivement limité à l'Afrique et même sur le continent africain, son usage est restreint. Pourquoi? Parce que voilà, on ne peut pas échanger ou on ne peut pas utiliser le franc CFA de la zone Afrique de l'Ouest. On ne peut pas l'utiliser dans la zone Afrique centrale. Bon, je ferme la parenthèse dessus. On reviendra plus en détail sur ces questions-là dans une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je vous disais au début de cette vidéo que ça ne sert bien entendu strictement à rien d'épargner des francs CFA sur son compte bancaire. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, aujourd'hui, vous voyez un petit peu le contexte, la conjoncture économique dans laquelle nous sommes, dans le monde entier, pas particulièrement en Afrique, mais au-delà de l'Afrique, dans le monde entier, vous voyez un petit peu le contexte géopolitique et économique. Donc cela anime en tout un chacun de nous un sentiment d'insécurité. Et qui dit sentiment d'insécurité, évidemment, dit protection. Voilà. Donc, de facto, chacun cherche à mieux se protéger. Et la première manière de bien se protéger, évidemment, on veut épargner. Voilà, on veut épargner pour se dire, bon, voilà, il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir répondre à tout moment à des imprévus. Voilà. Donc, toutes les monnaies que vous avez, qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit le dollar, le livre sterling, le yen, le franc CFA, tout ça, c'est des monnaies fiduciaires qui sont donc adossées à des banques et qui sont susceptibles, bien entendu, de subir ce qu'on appelle voilà, l'inflation, la dévaluation, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ce que moi je peux vous proposer, c'est de réfléchir donc à la possibilité d'échanger votre argent contre de l'or, qui selon moi, ça reste une stratégie qui est intéressante, parmi tant d'autres, mais ça reste une stratégie intéressante pour pouvoir échapper à toute logique d'inflation et surtout de dévaluation de la monnaie telle qu'on connaît en Afrique pour le franc CFA. Voilà. Alors, on va voir ensemble quelques points rapides par rapport à cela. Alors, la première chose, bien entendu, lorsque vous échangez votre économie, votre épargne, vous échangez de l'argent, en particulier le franc CFA, contre de l'or. D'abord, c'est la protection contre l'inflation et la dévaluation. Je vous l'ai dit, la plupart des banques centrales augmentent souvent la masse monétaire
via le mécanisme qu'on appelle la création monétaire, qui n'est ni plus ni moins que l'impression des billets. Hein, voilà, on frappe de nouveaux billets. Ce qui réduit le pouvoir d'achat, bien entendu, des monnaies fiduciaires. Donc, le franc CFA en est une. Hein, bon, même si son usage est limité à l'Afrique. Et en revanche, l'or conserve toute sa valeur sur le long terme. C'est-à-dire que l'or, c'est une valeur stable. Donc, l'or a toujours été considéré comme une réserve de valeur fiable, contrairement aux autres monnaies. Hein. Donc, voilà, donc je vous l'ai dit, hein, qui peuvent être dévaluées ou inflatées, etc. L'autre raison aussi, ça peut être la sécurité, on va dire ça comme ça, la sécurité en temps de crise, hein, voilà. Donc, en période de crise économique, politique, géopolitique, voilà, on peut avoir l'effondrement des monnaies et la perte de confiance, hein, évidemment, sur le marché, voilà, l'effondrement des monnaies. Et dans ce contexte-là, l'or reste un actif refuge. Donc, qui protège complètement, qui vous protège, qui protège votre épargne contre l'instabilité. Et donc, ce qu'il faut savoir et qui est très, très important aussi, c'est que historiquement, la valeur de l'or a tendance à augmenter lorsque les marchés sont en difficulté. Et aujourd'hui, je peux vous donner cet exemple par des chiffres clés. Aujourd'hui, sur le marché international, l'or, 1 gramme d'or, ça vaut 90 $. Voilà, pour vous expliquer. Donc, ça n'a jamais été aussi élevé et probablement, très probablement, d'ici la fin de l'année, si le contexte géopolitique ne change pas avec les droits de douane qui, voilà, chaque État, les États-Unis, le Canada, le Mexique, etc., chacun invente jour après jour des taxes de douane, des protections de ceci et de cela. Si le contexte géopolitique continue comme cela, il n'y a aucune raison que la valeur de l'or ne dépasse pas les 3000 $. Hein, le plancher, le fameux plancher des 3000 $. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est voilà, que l'or permet de protéger contre les pertes de confiance dans les banques et dans les gouvernements. Hein, voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose auquel on peut assister. Donc, les dépôts bancaires ne sont pas toujours sécurisés, il faut le savoir. Il y a des risques de faillite bancaire aussi, hein, des restrictions, des retraits, etc. En Afrique, particulièrement, on en connaît des exemples comme ça. Hein, voilà. Et donc, l'or, par exemple, lorsqu'il est détenu physiquement, que ce soit en pièces ou en lingots, ben, l'or échappe complètement au contrôle des banques. Admettons un tant soit peu que vous échangez votre épargne que vous avez chez vous, donc votre franc CFA, vous l'échangez contre de l'or, ben, évidemment, vous le stockez dans un endroit sécurisé, et ben, ce or que vous allez avoir chez vous échappe complètement au contrôle des banques et des gouvernements. C'est à vous et à personne d'autre. Voilà. Et je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, l'or est très, très stable dans le temps. Et bien entendu, sa valeur, bien au contraire, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Donc, l'or va vous offrir une sécurité face à d'éventuelles crises bancaires et autres. Voilà. Et l'autre chose aussi quand même très importante qui est à souligner, c'est que l'or, c'est rare. C'est de la rareté. Voilà. Et il y a une demande mondiale qui est telle, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ne serait-ce qu'en Chine, les investisseurs chinois qui demandent à acheter de l'or, c'est hallucinant. Voilà. Donc, il y a la rareté, ben, évidemment, qui donne toute cette valeur et cette stabilité aussi à l'or. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'or, c'est une ressource limitée, très difficile à extraire, ce qui garantit donc cette rareté naturelle pour l'or. Et la demande, comme je vous l'ai dit, ça reste très, très élevé. L'Inde, je vous ai cité la Chine, mais également aux États-Unis, voilà, même en Afrique également, l'or est très, très demandé. Voilà. Donc, parce que ben, ça a une attractivité, ça a de la valeur, ça a de la stabilité, c'est de la sécurité, voilà, etc. En Afrique, il y a des pays, alors pratiquement beaucoup de pays en Afrique, les réserves d'or, on va dire les zones aurifères, se trouvent la plupart du temps, on va les trouver en Afrique, notamment au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Congo,
Voilà. Donc, vous avez voilà, les zones aurifères qui sont quand même assez présentes en Afrique. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous par rapport à l'échange de l'or, à l'échange de l'argent contre de l'or, c'est que l'or, ça vous permet bien entendu de diversifier aussi votre patrimoine. Hein, voilà. Donc, je vous ferai aussi une autre vidéo sur la diversification du patrimoine. L'échange de l'argent contre de l'or, c'en est une. Hein, voilà. Il y a aussi l'immobilier. Bon, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner, achetez de l'or. Achetez de l'or. Achetez encore de l'or. Voilà. Et stockez chez vous et soyez tranquille. Ça ne bougera pas. Bien au contraire, ça ne fera qu'augmenter. Voilà, chers amis, à la Fianote, ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo par rapport à la sécurisation de son patrimoine financier en temps de crise. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vie, force, santé.